Et salut les gens, c'est le retour des top 5 des actus what the fuck du moment. C'est facile, je prends 5 actus totalement cons, je fais des blagues dessus, toi tu t'assois, t'écoutes, tu rigoles, et c'est parti. Now go. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps de ça, j'avais parlé d'un projet de loi qui visait à faire fermer les sites porno pour les mineurs. Eh bien messieurs dames, arrêtez tout, l'amendement a été adopté par le Sénat en France. Voilà donc ciao, moi j'arrête les vidéos, YouTube c'est terminé, on plie les goals, c'était super, merci, je vous emmerde, on est dans la matrice, la lune est plate, je retourne immédiatement me branler avant que la seule chose qui me motive dans la vie soit interdite. Excusez-moi, je m'emballe un peu, c'est vrai, mais ils vont bloquer le porno, bordel de merde! Ils vont enlever le seul truc qui a fait que le confinement n'a pas tourné en guerre civile mondiale! Mais arrêtez de chercher la merde, ça commence à se voir! Alors évidemment, l'intérêt de vouloir bloquer tout ça, c'est protéger les mineurs, pour éviter qu'ils tombent sur une tripotée de chibres et de schneck en 3 clics de souris. Bon, ça en soi, c'est très bien, mais comment dire? Et là, je m'adresse au gouvernement. Les jeunes aujourd'hui, ils prennent leur téléphone, ils se le foutent dans le fion, et ils envoient ça directement sur TikTok ou sur Snapchat. C'est là où il faut mettre de la prévention, bordel. Parce qu'aujourd'hui, les sites porno, c'est un peu has-been pour les jeunes. Jackie et Michel, pour les jeunes, c'est un peu les catalogues de boules des marchands de journaux pour nous. Et oui! Non mais c'est vrai quoi! Il faut pas perdre d'esprit que sur internet il y a des psychopathes partout et que les gens n'ont pas besoin d'aller sur des sites de cul pour être traumatisés à vie. Tiens un exemple, le gamin il tombe sur ma vidéo et là hop apparaît une fontaine et là il sait plus, il est innocent, il se dit oh une jolie fontaine! Il s'attend pas à voir apparaître une tripotée de chibres fait sous paint et là bam! Une fontaine de chibres! Et voilà! Alors les associations se sont saisies de cette histoire. Eh, pas facile à dire ça. Et un mec a publié sur Twitter la liste des sites qui pourraient bientôt disparaître. Et j'aimerais faire une minute de silence parce que cette liste contient mon site favori. Je ne t'oublierai jamais. Salut mon pote. Alors je le rappelle, si la loi va jusqu'au bout et qu'elle est adoptée définitivement, les sites seront réservés aux majeurs. Et pour prouver que t'es majeur, il suffira d'envoyer ta carte d'identité à YouPorn et ainsi passer pour un gros porcasse des familles. Et on passe tout de suite au numéro 2 parce qu'actuellement j'ai envie de mourir. Alors numéro 2, un mec a décidé de ressembler le plus possible, accrochez-vous, à un porc. 3 porcs. Vous savez, des fois on se trouve moche sur les photos. Ouais là vous allez voir qu'avec ce type ça prend une autre tournure on va dire hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme, bordel de merde? Mais même le chien, il est plus classe que le... Non, je peux pas finir cette vanne, c'est trop horrible pour le pauvre toutou. Ce gars, non content d'être tatoué sur 80% de son corps, a aussi une belle brochette de scarification, de modification corporelle, style tatouage dans les yeux, oreilles découpées et enfin, comment dire, de véritables dents de facochère. Non mais sans déconner, le mec s'est fait greffer des chicots de facochère. Alors j'ai 1000 questions qui viennent à l'esprit. Déjà, pourquoi tu fais ça? Où t'as chopé des dents de facochère, mec? Et est-ce qu'il y a vraiment un dentiste psychopathe qui a accepté de faire cette opération? Et aussi, comment tu fais pour te brosser les dents? Tu prends un plumeau à chiottes taille XXL ou comment ça se passe? Non mais surtout, à quel moment de ta vie tu veux ressembler à un porc, bordel? Encore ressembler à un lion ou un truc un peu stylé, pourquoi pas? Mais un porc? Ah là j'ai plus de mots. Alors j'ai fait quelques recherches et c'est rigolo parce que j'ai trouvé des déclarations de ce mec où il explique notamment que sa mère, qui je le rappelle n'est pas une femelle facochère mais bel et bien un humain, n'aime pas vraiment son nouveau look. Tu m'étonnes. Et le mec précise aussi qu'il a perdu son job à cause de sa nouvelle tête. Oh, c'est étonnant. Et si vous vous demandez quel métier on peut faire avec une telle tête, eh bien ne réfléchissez plus, les réponses sont monstre dans une maison hantée, chercheur de truffes et youtubeur. N'empêche, ça pourrait faire une super pub pour la contraception. Vous avez toujours désiré un enfant parce que vous trouvez que les bébés c'est trop choupi-choupinou? Eh bien sachez qu'en 2020, l'humanité est en partie flinguée du cerveau et que votre enfant peut souhaiter se transformer en véritable porc en se tatouant la gueule au burin et en se faisant greffer des ratiges de facochère. Achetez le tout nouveau Avortix 3000. Avortix 3000, l'avortement tranquille. Allez, on passe au numéro 3 parce que je vais finir par me faire caca dessus avec toute cette histoire. Alors attention, un monolithe en métal de plus de 2 mètres a été découvert en plein milieu d'un désert en Amérique. Et évidemment, la Terre entière a cru à une invasion extraterrestre. C'est-à-dire que on trouve une espèce de grosse poutre en métal posée au beau milieu de nulle part. Et direct, les mecs se posent toutes les questions possibles et inimaginables. C'est sûrement un signe extraterrestre. Quelqu'un cherche à nous dire quelque chose. Non, je pense que c'est les humains du futur qui ont laissé ça là pour que nous le découvrions à cet instant précis. Ou alors quelqu'un est passé dans un trou de verre et a amené cet objet d'une autre dimension afin que nous l'étudions. Non, cet objet a 100 000 milliards d'années, il était là bien avant la naissance de la Terre et de l'univers. Ou alors c'est juste un connard qui a posé ça là. Voilà, le mec il est venu en camion en fait, il a planté ça là, après il est allé pisser par là, et puis il s'est tiré. Non? Eh ben ouais, en fait c'était juste un artiste contemporain qui a posé ce machin là pour faire du buzz. Voilà, c'est moins badass mais c'est comme ça. Et j'ai envie de dire, on passe au numéro 4. Le chanteur Drake
va sortir pour Noël une bougie à son odeur. Voilà, c'est tout. Et c'est même pas une blague les gens, c'est véridique. Si vous êtes fan de Drake, eh ben vous pouvez acheter une bougie et votre appart sentira le Drake une fois la bougie allumée. Alors évidemment, ne me posez aucune question là-dessus et surtout pas un truc du genre pourquoi ou comment ou encore quelle partie de son corps ils ont utilisé pour reproduire l'odeur. Ça c'est le genre de détail dont on se passera aisément. Et enfin le numéro 5, et accrochez-vous, on va passer un cap. Si je vous dis Emma Watson, enjambée et 650 €. Vous pensez non d'ailleurs ne me dites pas vous êtes des gros porcs. Mais vous auriez dû penser à un balai monté sur un monocycle motorisé. C'était pourtant pas si dur. Et vous ne rêvez pas, des gugus fans d'Harry Potter ont bel et bien créé cette merde en fait. Ils ont fait ça en fixant un balai type Nimbus 2000 sur une espèce de monocycle à la con comme on en voit un peu partout en ville ces dernières années. Alors bon, je doute, vu la honte intersidérale que tu dois te taper en te baladant dans la rue avec cette merde, qu'on en voit ailleurs que dans les conventions geeks d'ultra fans d'Harry Potter. Parce que sachez une chose les amis, c'est que grâce à des objets ridicules dans ce genre, eh bien on sait désormais que la honte a bel et bien un prix. Et pour ce balai à chiottes monté sur une roue qui va te chatouiller le trou-trou, on est quand même à 650 balles. Ah, c'est quand même assez cher payé pour se faire bolosser à chaque coin de rue. Oui, parce qu'il va y avoir des morts avec ce genre de truc, on est d'accord. Je te refais la scène si tu veux, hein. Bon, ben un matin, t'as une espèce de bobo de 20 piges en fac de lettres qui va aller au bahut en balai à moteur. En tournant, il va mettre un coup de plumeau dans le fion d'un daron de 50 piges d'éther qui part mettre des coups de pioche sur un chantier. Ah ben je peux te dire que Jean-Charles il va se prendre une balayette laser suivie d'un balai dans le cul. Ça va Wingardium les vieux ça, on va plus en entendre parler de celui-là. Et voilà les gens, c'était le numéro 2 du top 5 des actus what the fuck. J'espère qu'il vous a plu. Et si vous achetez un balai Harry Potter, petit conseil, ne le déballez pas. Dans un an ça vaudra le triple vu que les fans de cette communauté sont possédés. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, vous le savez, le pouce en l'air qui fait plaisir et le petit commentaire qui fait chaud au cœur, c'est toujours sympa. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous et je vous kiffe et ciao. Ça suffit!